Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Corneille Nangaa veut rencontrer Tshisekedi. Corneille Nangaa veut parler avec Tshisekedi. Corneille Nangaa veut négocier avec Tshisekedi. Nous disons, ça n'arrivera pas. La place de Corneille Nangaa, c'est en prison. Vous savez, pour que ce qui s'est passé en RDC ne se reproduise plus jamais, il faut punir tous ceux qui ont fait ça. Il faut punir les militaires qui ont déserté, qui ont fui les combats, qui ont abandonné les populations. Les militaires traîtres qui ont démoralisé les troupes. Parce qu'on sait que les Congolais pouvaient se battre. Mais il y a des militaires qui ont démoralisé l'ensemble des troupes. Et il faut les punir pour éviter que ça ne se reproduise. Oui. Corneille Nangaa ira à Nairobi. Mais avant d'aller à Nairobi, là, il doit regrouper toutes ses troupes, y compris lui-même. Ils doivent être cantonnés, comme Tshisekedi l'avait dit. On les cantonne, on sélectionne, on les départage, les Congolais d'un côté, les Rwandais de l'autre. Et tous les Rwandais, il n'y aura pas un qui va rester sur le sol congolais. Parce que si Tshisekedi ose le faire, les gars, se dire, bon, ce sont nos frères et tout machin, Tshisekedi payera le prix de la mort de 18 millions de morts. Eh oui. Parce que ces gens-là, ils ont tellement fait souffrir le peuple congolais. Ils devraient repartir chez eux. Pour que la prochaine fois, quand il y aura un président tordu comme Paul Kagame, ils sauront que l'histoire nous a appris de ne pas aller voler, tuer l'autre pour prendre ses biens. Il faut c'est-à-dire qu'il faut être radical. Il n'y aura plus, parce que là c'est fini là, le brassage, mixage. Tous ceux qui sont issus du brassage, mixage, ceux qui ont trahi, on les connaît, ceux qui n'osent, les soldats congolais, les Wazalendo, ils connaissent ceux qui ont trahi, ils connaissent. Les Rwandais qui avaient la nationalité congolaise, qui avaient des fonctions, ils connaissent. Maintenant, les chefs de régiment qui trahissaient, là, comment ils vont faire encore? Puisque Kagame sera non grata au Congo. Kagame sera non grata. Les vols rwandais, là, ne doivent plus... Ça, c'est fini. Parce que dans les négociations, il n'y a pas ça. Les négociations, là, c'est juste séparer pour dire à Kagame, bon, ne viens plus chez moi. Ce n'est pas pour le partage. Si Kagame croit que c'est pour le partage des minerais, non, c'est fini. Au contraire, Kagame doit rembourser, doit payer les minerais qu'il a volés. Il devrait avoir un audit pour savoir combien il a reçu et doit remettre cet argent à la RDC. Avant que les accords, les relations ne puissent se normaliser. Vous voyez là où on est en train de partir maintenant? Parce que Tshisekedi, malgré le fait qu'il est entouré de beaucoup de Rwandais et Rwandaises, ça m'étonnerait qu'il puisse accepter que Kagame puisse encore venir avoir des marchés au Congo, ainsi de suite. Non, c'est fini ça. Après avoir fait tout ce que nous avons vu là, tout ce que nous avons vu là, ça ne devait pas arriver. Donc, les négociations dont on parle aujourd'hui là, que les Nations Unies sont en train de parler là, c'est pour que chacun reste dans son coin. Il n'y aura pas de partage de terre ou de minerais. Non. On ne négocie pas sur ça. Vous achetez votre repas, il y a quelqu'un qui passe là, il dit non, moi aussi j'ai faim, donc il faut que vous me donniez votre repas. Non, vous n'êtes pas obligé. C'est encore, s'il demande gentiment, vous pouvez partager. Bon, écoute, tu as faim, tu n'as pas mangé depuis 2 jours, bon, tiens ça. Mais quand il vient, il veut arracher ça. Après, il dit, bon, moi je te dis, moi j'ai faim, pourquoi il faut que tu me donnes ta nourriture? Ça ne se passe pas comme ça, les amis. Donc, les Rwandais qui faisaient la publicité
sur les réseaux sociaux là. Plus de 600 000 comptes fictifs tenus par des Rwandais. C'est maintenant que le compte à rebours va commencer. Les amis, c'est maintenant que le compte à rebours va commencer. Vous voyez, les amis, c'est une situation catastrophique qui s'annonce pour le Rwanda. Les 30 années là, glorieuses de Paul Kagame et le Rwanda, ils faisaient la fête pendant que les Congolais pleuraient. Ils payeront ça cash, le double. C'est-à-dire que pendant au moins 60 ans, là, ça va être les Congolais qui vont danser avec leurs minerais. Ils ont l'argent, ils ont tout, ils vont faire la fête. Eux là-bas, là, ils vont chier des bulles. Les amis. C'est-à-dire que c'est maintenant que les Rwandais, les Tutsis vont savoir que ils n'ont pas reçu un message divin de venir torturer les autres noirs. Si ce n'était pas des noirs, on allait dire que c'est du racisme. L'empire Tutsi est terminé. Il n'a jamais existé, il n'existera jamais. Et Paul Kagame va terminer mal. Parce qu'au moment où je vous parle, l'économie rwandaise est déjà en berne. L'économie rwandaise est à ramasser à la cuillère. Donc, les amis, c'est maintenant que les choses sérieuses vont commencer pour le Rwanda. Pour tous ceux qui ont soutenu le Rwanda. Les mouvements des Nangala, sans compte. Lui, déjà, il y a une plainte contre lui. Les négociations ne vont pas lever cette plainte. Je sais qu'ils vont demander une amnistie. Non. Parce qu'on ne pardonne pas celui qui a pris des armes pour tuer des Congolais. Pour l'intérêt, son intérêt personnel. Et j'espère que ces négociations, ils ont bien dit africaines. Que Emmanuel Macron n'enverra pas ces faux experts, ces imbéciles qui sont incapables de adapter la nouvelle politique française à l'évolution, l'émancipation d'une Afrique nouvelle. Parce que Emmanuel Macron s'est positionné comme étant le leader anti-panafricanisme. Mais le panafricanisme est un mouvement qui ne peut pas reculer, qui ne va plus jamais reculer. C'est fini là. Le panafricanisme là, il est parti. Vous avez vu, non? Ce sont les panafricanistes qui ont fait le travail pour le Mali, le Burkina, le Niger, pour le Congo. Je parle du Congo. J'ai passé des nuits blanches pour chercher des informations, pour vous donner, pour faire passer le message concernant le Congo. C'est au nom de quoi? Au nom du panafricanisme. Et les amis. Et c'est pour ça. Je ne suis pas congolais de Kinshasa, je suis congolais de Brazzaville. Mais je l'ai fait au nom du panafricanisme. Ça a été mon combat. J'en ai fait un combat personnel. Et je suis fier. S'il faut le refaire, je le referai. Je suis fier parce que nous avons gagné. Parce qu'au final, c'est nous qui menons. C'est nous maintenant qui allons prendre les commandes. Et j'espère que Tshisekedi, cette fois-ci, nous écoutera. Pour ne pas commettre encore d'autres erreurs. Parce qu'il en a commis beaucoup. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de qui et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.